Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Il y a 2 semaines, on avait commencé à envoyer un mail lorsqu'un utilisateur était suivi par un nouvel utilisateur. Pour envoyer un mail, on utilisait mail ::to, l'utilisateur à qui nous voulons envoyer le mail, flèche send et on envoyait un nouveau suiveur mail. Et nouveau suiveur mail, c'est une classe ici qui s'appelait nouveau suiveur mail. Et dans la fonction build de cette classe, on avait mis une vue mails nouveau suiveur. Donc dans resources views mails nouveau suiveur, on avait affiché ici un petit message très simple pour dire vous avez un nouveau suiveur. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va mettre un sujet. Parce que si vous vous rappelez, quand on envoyait le mail, donc dans le .env, on avait configuré le mail driver comme log. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on envoyait un mail, le mail s'affichait dans notre laravel.log. Donc là, j'ai nettoyé mon laravel.log. Si je vais sur la page ici et que je clique sur suivre, que je reviens sur mon log, on voit que j'ai mon mail qui est ici. On voit aussi que le sujet de ce mail, c'est nouveau suiveur mail. En fait, automatiquement, Laravel va prendre le nom de la classe et va l'utiliser comme sujet. Donc pour créer un sujet un peu plus sympa, un peu plus personnalisé, on peut utiliser ici, dans la fonction build, avant view ou après view, vous faites comme vous voulez, vous pouvez utiliser la fonction subject et lui passer un sujet personnalisé. Par exemple, vous avez un nouveau suiveur. Donc maintenant, si je reviens ici, que je clique sur ne plus suivre, puis suivre, je reviens ici, je revois sur mon laravel.log, on voit que le nouveau mail ici a un nouveau sujet, vous avez un nouveau suiveur. Alors on voit que c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a des encodages, des UTF-8 et c'est pas très propre de pouvoir regarder les mails comme ça. En fait, c'est pas très lisible de pouvoir lire le mail dans notre laravel.log. Pour pouvoir tester les mails, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un service qui s'appelle mailtrap.io. Donc mailtrap.io, c'est un service qui est gratuit pour juste du développement, pour des petits besoins. Vous pouvez login avec un utilisateur GitHub ou un utilisateur Google ou même créer un compte si vous voulez. Donc je vais cliquer sur utiliser mon compte GitHub et là je me retrouve devant une nouvelle page avec une démo inbox, donc la boîte de démo. Et quand je clique ici, j'ai des informations. Donc j'ai un host SMTP, un port, un username et un password. Alors qu'est-ce que c'est qu'SMTP ? SMTP, c'est un protocole qui permet d'envoyer des mails. Et ce serveur SMTP particulièrement, il est assez spécifique, c'est que quelle que soit l'adresse du destinataire, le mail ne sera pas envoyé à cette adresse-là. Donc si j'envoie un mail à thibaut@dos.fr et que je vais sur mon compte Google, je ne recevrai pas le mail. En fait, ce serveur SMTP va intercepter tous les mails et va vous les afficher dans cette boîte de réception ici. Donc c'est très pratique pour tester parce que vous pouvez envoyer à n'importe qui et recevoir dans votre boîte Mailtrap. Alors bien sûr, il ne faut pas l'utiliser en production parce que personne ne recevra vos mails si vous utilisez Mailtrap en production. En production, il faudra plutôt utiliser un serveur SMTP d'OVH ou d'Online. Mais c'est quand même un très bon service pour pouvoir tester. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais configurer pour Laravel. Donc si on regarde ici Laravel, on a un petit peu toutes les informations. Donc le driver c'est SMTP, l'host c'est smtp.mailtrap.io, le port c'est 2525, l'username, le password, etc. Donc nous, pour configurer les mails, il faut aller dans config mail.php. Donc le driver c'est bien SMTP, le host c'est SMTP, c'est mailhost ou smtp mailgun.org. Donc ça c'est un petit peu bizarre, nous il faudrait qu'on ait smtp.mailtrap.io. Donc pour faire ça, on va changer la variable mailhost. Donc je vais aller dans mon .env ici. Même mail driver, on a dit que c'était SMTP. Ensuite mailhost, on a dit que c'était ici smtp.mailtrap.io. Ensuite mail port, c'est égal à 2525. Alors je connais, c'est en fait ici, si on descend un peu plus loin, on voit que c'est mail port pour le port. Mail from address et mail from name, on s'en fiche, on n'a pas besoin forcément de le configurer tout de suite. Mail encryption, il n'y a pas de problème. Et il y a mail username et mail password. Donc je vais créer mail username également. Et je vais copier-coller ce qu'il y a ici. Ensuite, je vais créer mail password égale ceci. Donc j'enregistre. N'oubliez pas, dès que vous changez votre .env, qu'il faut modifier, il faut relancer votre PHP Artisan Serve. Donc je vais arrêter la commande et relancer la commande PHP Artisan Serve. Et ensuite, je vais pouvoir retourner ici sur Laravel, cliquer sur ne plus suivre, puis cliquer sur suivre. Et vous voyez déjà là, c'est un petit peu plus long à charger parce que c'est vraiment envoie un mail sur Internet. Donc il y a une connexion à faire SMTP. Et maintenant que c'est fait, je peux aller dans mon démo inbox et je vois mon nouveau mail. Vous avez un nouveau suiveur. Donc ici, je vois bien le titre, je vois bien le HTML et je vois qu'il n'y a pas de version texte, enfin, il n'y a qu'une version HTML.
Donc voilà, donc on voit vraiment notre mail de manière assez beaucoup plus lisible que dans les logs. Et si je retourne ici dans mes logs, laravel.log, on voit qu'il n'y a pas de troisième mail. Il n'y a que les 2 premiers que j'avais envoyés. Donc je peux fermer ça, je peux fermer la configuration. Et ici, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher le nom du nouveau suiveur, ou du moins au moins l'adresse email du nouveau suiveur. Alors comment faire ça? Je suis en Blade, donc je peux faire double accolade pour afficher quelque chose. Et puis on va supposer que j'ai une variable qui s'appelle suiveur, et je vais pouvoir afficher son email. Mais d'où vient cette variable suiveur? Comment je peux créer cette variable suiveur? Comment la passer à la vue? Dans le nouveau suiveur mail, ici on a dans le constructeur, on peut y récupérer le suiveur. Et je peux l'assigner dans this suiveur égale suiveur, donc clairement dans une attribut classique PHP. Donc ici j'ai mon public suiveur. J'ai juste enlevé les commentaires pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc j'ai mon public suiveur, j'ai mon this suiveur égale suiveur. Et dans mon suivi contrôleur, ici, quand je crée un nouveau suiveur mail, maintenant il va falloir que je lui passe le suiveur. Qui est le suiveur? C'est l'utilisateur qui va suivre. Donc là, je passe au constructeur, ici, entre parenthèses, l'utilisateur qui va suivre. Ça rentre dans le constructeur, donc ça rentre ici dans $suiveur. Je l'assigne dans public. Et automatiquement, quand on extends un mailable et qu'on utilise la fonction view, automatiquement, la vue va obtenir en variable, donc $suiveur va la garder toutes les variables publiques. Donc la vue va récupérer tout ce qui est public ici, ça va être récupéré par la vue en tant que variable. Donc je peux directement utiliser suiveur ici. Si j'avais mis protected ici, ça ne fonctionnerait pas. La vue n'aurait pas accès à $suiveur. Donc je vais mettre public pour que la vue puisse y avoir accès directement, ce sera beaucoup plus simple. Et je peux réessayer. Donc je vais cliquer ne plus suivre, suivre. Ça prend un petit peu le temps d'envoyer. Et maintenant, si je retourne ici dans Mailtrap, je clique ici, on voit bien, hey, vous avez un nouveau suiveur et j'ai l'adresse mail de la personne avec laquelle j'étais connecté lorsque j'ai cliqué sur le bouton. Donc voilà pour cette petite présentation de Mailtrap et de comment on peut personnaliser nos mails. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo du Laraguide.